très rapidement quelques lectures encore, mais de courriers qu'on a reçus de familles endeuillées, qui sont quelquefois les familles de ceux qui ont été enterrés de manière comme personnes isolées, parce qu'ils n'ont pas été retrouvés. J'ai beaucoup apprécié ce que vous faites avec le collectif. Ça m'a permis d'apprendre la triste nouvelle du décès de ma sœur. Vous rendez un peu de dignité à tous ces anonymes qui meurent isolés. Le PV d'enquête policière concernant la mort de ma sœur hante mes nuits assez souvent. L'enquête de police a duré 1 journée, et ce pour un homicide avec mise en scène sexuelle. Ça paraît irréel. Ils n'ont bien sûr pas cherché la famille. J'ai entrepris une démarche de constitution de partie civile, etc. Donc là, c'est une lettre de gens qui n'ont pas été prévenus. Une autre famille, au loin, pour lesquels le texte qui a été lu par un bénévole correspondait à la réalité. Une famille au loin qui n'a pas été prévenue. Et le texte disait: accepte que nous soyons tristes en songeant que peut-être tu as versé des larmes en rêvant à ceux que tu aimais. Alors chaleur, alors amour, au bras d'un père, d'un mère, qui n'ont pu être prévenus et te pleurent. Et c'est bien ce qui est arrivé quelque temps après. Une autre famille. Je suis effondrée. Je viens de reconnaître le nom de ma sœur, qui est décédée à Paris et qui serait morte. Or, à ma connaissance, elle était placée sous curatelle de l'UDAF à Paris depuis très longtemps, car jugée adulte irresponsable. L'UDAF connaissait mon existence et mon adresse. C'est en voulant l'informer du décès de notre papa que j'ai découvert ce fait. Sandrine, elle a 20 ans à peu près, Sandrine. Nous nous étions rencontrés. Je vous avais parlé de mon père que je n'avais pas vu depuis 13 ans. Vous m'aviez conseillé certaines démarches. J'ai refait une demande de son extrait d'acte de naissance. Je l'ai reçu jeudi. Mon père est décédé à tel endroit. J'ai appelé la mairie pour en savoir plus. Ils m'ont donné les coordonnées de l'association qui le suivait, le foyer où vivait mon père. La dame qui s'occupait de lui m'a dit qu'il était très malade et entouré. Je dois aller la rencontrer lundi. Je suis très triste et en colère. C'est récent. Je le cherchais depuis longtemps. Il était près de moi. J'aurais tellement aimé lui parler. Elle avait fait la recherche dans l'intérêt des familles et n'avait pas été prévenue. J'en passe parce que le temps est bref, oui. Mais ce sont des choses qui sont malheureusement fréquentes. Je m'appelle Régine Benveniste. Avec Cécile, nous animons plus spécifiquement l'accompagnement des proches en deuil, c'est-à-dire des proches en deuil de gens de la rue, mais gens morts de la rue. Mais en fait, cet accompagnement est forcément quelque chose qui se faisait implicitement et de façon très dynamique dans le collectif depuis la création du collectif. Nous avons simplement essayé de le structurer un petit peu. Nous ne sommes pas beaucoup aujourd'hui, enfin vous n'êtes pas beaucoup, donc peut-être si vous voulez intervenir et que ce soit interactif, n'hésitez pas. En plus, le temps a passé, donc très rapidement, ce qu'on a simplement structuré, c'est à partir de ce qui existait déjà. Cécile est au bureau du collectif, au siège du collectif, près du téléphone, près de l'ordinateur, etc. Donc en pratique, lorsqu'il y a quelqu'un qui contacte le collectif, c'est souvent Cécile ou celui qui est au bureau qui reçoit. Donc on a simplement structuré avec un premier temps qui est un premier temps d'immédiateté, c'est-à-dire tout de suite, devant l'événement de la mort, qu'est-ce que le collectif peut répondre, interagir. Les gens téléphonent, voilà, ça répond au téléphone, envoie un mail, on répond au mail, et là, il y a une interaction d'emblée qui est souvent, Cécile pourra peut-être connoter ça, mais souvent, je crois, de toute façon, toujours, toutes les interactions sont extrêmement tissées d'humanité, mais souvent des choses très pratiques, très simples,
Je crois que c'est tout simplement le fait d'avoir une voix de l'autre côté ou une réponse de l'autre côté qui joue là. Dans ce temps d'immédiateté, mis à part ce temps qui était déjà un peu présent, on a structuré dans les 48 heures à peu près le fait de répondre en allant sur place, ce dont a parlé l'équipe de Sharon tout à l'heure, en allant sur place lorsqu'il y avait un deuil, c'est plus exactement là en fait, c'est devant une mort, parce que c'est devant l'annonce de la mort. Donc là, ce sont les associations ou voilà, les institutions. Donc dans les 48 heures, avec Cécile, on y va et puis on discute avec les gens tout simplement, enfin qui sont là, on échange. Je ne sais pas de quelle formation vous êtes, je pense que vous êtes en DU peut-être, tout cela, non? Non, non, c'est pas en formation. En fait, c'est un peu quelque chose que l'on pourrait appeler un débriefing dans une optique psychologique ou psychiatrique, mais ça pourrait s'appeler aussi discussion humaine et ce serait aussi bien. Donc il y a le premier temps qui est dans l'immédiateté. Le deuxième temps, c'est des réunions qui sont à peu près toutes les 6 semaines, ou structurées un peu comme un groupe de parole, mais c'est tout simplement, on boit un café ensemble, hein, viennent là les proches. S'entend par proches, ça peut être les potes de la rue, ça peut être la famille, ça peut être des bénévoles d'associations, des travailleurs d'associations, c'est extrêmement varié. Ça, c'est un rythme à peu près toutes les 6 semaines. Oui. Excusez-moi, en fait, ça c'est un cadre. Est-ce que aussi vous faites parfois à la carte? Alors, quand c'est dans l'urgence, c'est forcément à la carte, puisque c'est n'importe qui téléphone, et ça peut être une famille aussi, hein, si c'est pas, ça peut être aussi une famille, on va la recevoir soit dans les 48 heures, soit dans la semaine, ça dépend, on vous répond de façon plus structurée. Donc ça, c'est forcément à la carte. Il y a un troisième volet qui est un peu à la carte avec les associations, mais tout ça, on est en train de le construire, hein, c'est-à-dire que je propose des repérages comme ça, mais je ne sais pas ce que ça va être, enfin, nous ne savons pas ce que ça va être, c'est en train de se construire quand même, bien que ça fait un petit moment qu'on y est. C'est avec les associations, c'est aller à la rencontre des savoir-faire. C'est-à-dire des réunions qui seraient un peu plus dans l'optique de protocoliser ensemble, d'édifier, d'élaborer un petit peu des rituels, des échanges de savoir-faire. Ça, en pratique avec Cécile, on s'est rendu compte, enfin tu me corriges, c'est pas ça, mais on s'est rendu compte que peut-être ça allait plus se développer comme quelque chose à la carte, c'est-à-dire de temps en temps que nous allions sur place, qu'on échange, parce que la déterritorialisation et l'expérience d'aller dans un autre lieu amène aussi pas mal d'enrichissement, enfin en tout cas du petit parcours que l'on a comme ça ensemble et d'expérience. Et ça s'appellerait à la rencontre des savoir-faire, si ça devait s'appeler, je crois. C'est uniquement parisien ou c'est Île-de-France? Nous sommes allés à... Même allés à La Rochelle. D'accord. Donc on est, voilà. En même temps, on a un nombre de temps limité. Donc il faut voir comment les choses s'articulent. Mais on est intervenu aussi au Sémi social de 95, à Charenton. Enfin, on n'a pas de frontières. Et la mort, alors on va peut-être dire quelques mots du deuil après, mais très rapidement, parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps. Mais l'expérience de la mort et le chemin du deuil ouvrant quand même pas mal de liens, il est arrivé que nous ayons à échanger avec La Réunion, par exemple, hein, l'île de La Réunion, et qu'il y ait, on peut même lors des groupes toutes les 6 semaines, là, réguliers, être présent dans l'absence. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des accompagnements de deuil extrêmement particuliers. Présence ou absence, c'est pas si important. On pourrait en revenir là à l'utile et à l'inutile. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à La Réunion a pu être très présent. Et puis, on a été aussi interactif sur leur activité dans leur association et pour l'accompagnement de la mort de quelqu'un qui était dans la rue. Il n'y a pas beaucoup de temps, je vais dire quand même 2-3 mots sur le deuil. La mort, c'est l'évanouissement. Le deuil, c'est peut-être le chemin qu'il y a derrière. Et vous l'avez entendu, toutes les personnes qui sont venues apporter leur expérience extrêmement riche
on parlait de douleur, de questionnement, de choses difficiles. C'est la mort, c'est le deuil, c'est un peu partout que c'est comme ça. Hein. Mais là, il y a quand même des particularités qui ont été que souvent, les proches, pour prendre par exemple la famille, apprennent le décès, c'est-à-dire l'événement de la mort, quelques années ou plusieurs années après la mort, voire cherchent leurs parents, frères, sœurs, pères, comme peut-être un mort errant, ne sachant pas s'il est vivant. Donc il y a une particularité dans, je dirais, le timing et le rythme de la vie et de la mort, parce que la mort, ça rythme la vie. Il y a une particularité là, d'emblée, dès l'annonce de la mort. D'autres particularités qu'on peut relever assez fréquentes, c'est qu'il y a aussi à penser au deuil des gens qui vivent dans la rue, et leur situation précaire et de vie dans la rue rend la situation de deuil difficile, que ce soit le deuil d'un copain, d'un pote de la rue, ou que ce soit le deuil de quelqu'un qui ne vit pas à la rue. Pourrait y avoir encore d'autres particularités. La seule chose que l'on a pu rapidement noter, c'est qu'il est important de penser à donner des réponses, je vais aller très vite parce qu'on n'a pas le temps, des réponses pratiques, matérielles, simples, mais transmissibles. Et quelquefois offrir de la simplicité dans une situation aussi tragique, c'est vraiment extrêmement généreux. Et puis quand c'est la mort et le deuil, qu'est-ce qu'on fait tous? On se retourne vers le premier qui est à côté et qui est le moins choqué, et qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas besoin de dire qu'est-ce qu'on fait, l'autre a compris qu'il faut répondre qu'est-ce qu'on fait. Eh bien le collectif, c'est déjà ça, souvent par l'intermédiaire de Cécile dans un premier temps. Même si les réponses sont pratiques, elles sont toujours tissées de beaucoup de liens d'humanité et d'affectifs et disponibles. Je vais passer un petit peu tout parce que c'est peut-être pas la peine de prendre. Je dirais que d'une certaine façon, ce qui est peut-être à se rappeler dans cette particularité de la mort de la rue, sur un plan un peu théorique, c'est l'intensité des situations. Le fait que ce sont des situations de deuil comme tout à chacun, comme partout. On n'a pas à être étonné de retrouver les mêmes séquences qu'ailleurs, mais qu'il y a quand même une particularité dans la temporalité des annonces et les chocs, les bouleversements, les événements que nous avons l'habitude dans notre culture de contenir, même mal, mais de contenir un petit peu comme ça, là, ça va être dans le désordre et c'est pas facile ni pour la famille, ni pour les associations. Mais les témoignages des bénévoles ou des travailleurs sociaux tout à l'heure vous ont bien noté ça. Eh bien, le collectif, je voulais simplement dire aussi que l'annonce de la mort, l'annonce de la nouvelle, c'est l'empreinte de la mort. Et c'est très très important pour amorcer un travail de deuil, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif. Parce que le deuil n'est pas un chemin individuel, il est un chemin qui nous concerne tous. La mort nous concerne tous. En fait, c'est quelque chose de l'ordre de l'échange et du lien après ce chemin de deuil. Donc l'annonce de la mort et cette empreinte, pour les gens qui sont dans une grande précarité ou qui vivent à la rue, et dans une précarité de lien social, cette annonce va se faire dans un grand désordre, voire elle ne sera pas inscrite quelque part. Parce qu'il y a quelquefois des défauts des services de police, des défauts des services administratifs qui font que ça n'est pas écrit, ça n'est pas inscrit ou ça n'est pas transmis. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, alors que ce serait si simple. Eh bien, ces choses qui ne se font pas vont créer de gros désordres, en général affectifs ou de grandes difficultés, voire, on peut se dire c'est dommage quand même sur le plan humain. D'où l'intérêt, tout simplement, et le collectif y travaille un petit peu, d'aller sensibiliser les personnes qui travaillent à la police, qui travaillent dans les associations, qui travaillent un petit peu partout, sensibiliser, informer, et puis aider comme ça à ce que ce réseau soit plus contenant pour ces personnes qui finalement ont à s'étayer beaucoup là-dessus. Bon, ce que va faire le collectif, tout simplement, il va se placer comme un médiateur intemporel et il va prêter ses rites.
on ne sait pas quoi, une bougie, un machin, une réunion, enfin une bougie c'était à la moquette, enfin il va prêter ses rites et il va héberger le deuil, parce que c'est un deuil sans maison, c'est un deuil sans toit. Il va héberger le deuil en attendant que le deuil trouve son toit théoïté et son toit théoï, c'est-à-dire en attendant qu'il trouve son toit affectif, son foyer. C'est sûr que cet hébergement et ce prêt de rituel ne peut se faire qu'avec intuition et humanité, parce que c'est réinsuffler de l'humanité dans une position de précarité ultime, puisque ce sont des gens qui sont dans de grandes souffrances de précarité, et puis la mort est quand même la précarité ultime. Je crois qu'en agissant, enfin en se plaçant ainsi, ça inscrit au niveau temporel quelque chose, ça inscrit par des rituels la part de la vie, la part de la mort, et ça commence un travail de mémoire, d'inscription et un travail de mémoire, et en ce sens c'est créateur de liens, c'est très très important, et je renvoie pour ce travail de mémoire tout simplement à la liste des noms qui est lue lors des célébrations 2 fois par